cette nuit, pour donner sa légalité à l'arrêté. Donc c'était un arrêté totalement illégal. Alors ce que j'analyse cette décision, c'est le recteur entre nous n'a pas répondu à notre moyen d'irrecevabilité. Pour moi, un communiqué, ce n'est pas un acte normatif et ils n'ont rien trouvé à redire. Donc moi ce que je remarque, c'est que finalement le recteur va droit dans le mur, le préfet essaye de rattraper le coup, il va dans le fossé, et à Paris, ils essayent de... voilà, donc ils essayent de bétonner, mais excusez-moi, mais je vais être méchant, mais l'homme de loi ne peut pas supporter ça, on se fout de nous, totalement. On n'est pas en démocratie. C'est clair. Ouais. Et vous n'avez pas très bien fait de... Et moi, mon fils... Donc là, le futur maintenant, c'est quoi? Si c'est arrêté, nous allons continuer à attaquer, nous allons continuer à taper. Et ce qui se passe, c'est que moi, en tout cas, mon gamin lundi, si cet arrêté passe, il n'ira pas à l'école, ça c'est clair. Donc voilà, il est hors de question qu'on courbe les chines, hein, c'est bon. Ouais. On est à La Réunion, on a courbé les chines pendant très longtemps, ça suffit maintenant. Bah bravo. C'est vrai. Bravo. Merci en tout cas à vous deux. Merci à vous. Parce que là c'est parti, je pense qu'on va faire un plein contentieux. Oui, il faut, oui. On attend la décision de lundi, mais à mon avis... Voilà, on va faire toutes les actions possibles et inimaginables, tout ce que le droit nous offre, et pour montrer que nous sommes dans un état de droit, et à chaque fois qu'il y aura une décision illégale qui sera prise, on sera là pour la combattre. Voilà. Merci. Mais voilà, là c'est un référé d'urgence pour ordonner la suspension. Et c'est vrai que la question juridique qui se pose, c'est moi, l'argument que j'ai développé, je dis, Monsieur le Président, comment on peut dire que cet arrêté est aujourd'hui légal sur un décret qui est sorti hier soir, après la saisie. Donc le Président a répondu, avec mes collègues. Parce que pour moi, il faudrait que le préfet modifie son arrêté ou qu'il prenne un nouvel arrêté. Normalement. Mais et donc ce qu'on va faire là, là c'était, il fallait agir dans l'urgence, on a agi dans l'urgence. L'audience était en notre faveur, clairement. Et maintenant on va utiliser tous les moyens juridiques pour attaquer, parce que c'est faire preuve d'amateurisme. Et puis, franchement, pour tous ces enfants qui ne peuvent pas parler et qui subissent cela, nous devons le faire. Point final. Oui. Ouais. Oui. Bravo. Merci. Maître, qu'est-ce qu'on peut dire aux parents alors qu'ils nous demandent justement qu'est-ce qu'on fait lundi? Moi, le mien, alors ce qui se passe, c'est que moi, le mien, il n'ira pas à l'école, ou du moins, il ira à l'école sans le masque. Et si on lui dit tu rentres pas, ben il rentre pas. Voilà. Et puis, les parents, ce que je vais faire, je vais vous donner des informations pour couvrir les parents. Mais c'est vrai que s'il y a 90% des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, ou du moins qui vont à l'école sans le masque, les enfants vont être refusés. Ils ne vont pas attaquer 90% des parents. Voilà. Ce qui se passe, c'est que si on n'est que 3, bah oui, on va être non, il y en aura plus que ça. Donc non, il faut que les parents prennent conscience que... Moi, je soupçonne qu'il y a un gros stock de masques en France et qu'ils essayent de le vendre. Ils ont commandé pour les gosses et puis finalement... Il faut les écouler. On met la pression à certains parents. On met la pression à certains parents. On va les attaquer, on va dénoncer. On va dénoncer tout ça, on va dénoncer. Qu'est-ce qu'on peut faire nous collectifs avec ces témoignages-là? On les rassemble, ces témoignages, et on vous les remet. Il faut que ces témoignages soient le plus précis possible sur les constances de lieu et de temps, les noms, prénoms, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Et au niveau de l'Oxymètre aussi, on a un groupe qui s'est créé pour ça, pour collecter les informations de l'Oxymètre. On va aussi créer un autre groupe pour collecter les pétitions. Et donc, il faut rester connecté sur le groupe pour voir les informations. Les témoignages, c'est sur la boîte mail juridique. Et la boîte mail du secrétariat. Les nouveaux témoignages, voilà. C'est ça. Okay. Attention parce que ça pourrait être retiré de la distribution de l'Oxymètre. Oui, qui pense à la pharmacie ce matin, il n'y en avait pas. Très bien. Commandez en ligne. Commandez les oxymètres en ligne.
Mais c'est vrai, mais l'été avec le masque, moi j'arrivais plus à respirer. T'arrives à respirer? C'était un bon acte d'accord que Alex. C'était un bon pays à aller voir. C'est un bon angle d'accord. Je vais vous dire une chose. Ah oui, oui. Pourquoi on en est? Fight. 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 C'est-à-dire que moi j'ai un vieil ami militaire, on a fait l'armée ensemble, qui me disait celui qui va à la guerre doit être prêt à mourir. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Exactement. Enfin, en tout cas, moi je suis prêt. Hein. C'est ça qui est bon. Et à gagner. Et à revenir vivant. Faut être prêt à mourir. Continue. Allez. Parce que c'est légal, que c'est juste. Là, c'est mieux, c'est d'attendre la décision de lundi. Voilà. Après, on pourra faire remonter si les règles. On pourra remonter le règlement. Ça les a. Voilà. Et nous, après, on continue sur selon notre niveau. La première chose, faire avec les restrictions. Il faut agir sur le terrain médiatique, il faut agir sur le terrain. Donne-moi tes conseils parce que moi, je bosse là-dessus. Il faut agir sur le terrain médiatique, que les médias diffusent l'information. Donc en fait, diffuse des infos, c'est l'intimidation des parents, des parents pour les menaces, montrées par on prend les enfants, enfin protéger. Voilà, l'info c'est protéger vos enfants, ne leur mettez pas des masques à l'école. Et s'ils refusent, ben, ils ne vont pas à l'école et basta. À un moment donné, ça va poser problème. Alors maître, il y a une tolérance de 10 demi-journées d'absence non justifiée à l'école. Ah ouais. 10 par mois, hein, maximum. Bon là, la mienne, depuis lundi, je ne l'ai pas envoyée parce qu'elle était menacée d'isolement dans le bureau de la directrice, ou je ne sais où, je cite. Vous n'êtes pas pédophile au moins? Non, j'espère que non. Non, mais toujours est-il que du coup j'ai pris la décision de ne pas la mettre parce que je me suis dit que ça allait s'escalader et faire n'importe quoi. Du coup, je suis déjà à 8 demi-journées d'absence non justifiées. C'est la solidité nationale. Au-delà, donc il me reste 2 demi-journées. Qu'est-ce que je peux faire? Parce Dès qu'à que un vous moment... recevez une convocation dans le juge des enfants, vous venez me voir. Je plaisante. Moi j'étais d'accord. Non, je plaisante. Non, on n'envoie pas, on vous embête pas comme ça. Enfin, je veux dire, on vient vous chercher si vous êtes défoncé, alcoolisé, dans le canapé, le gamin il est... Quand tu parles des services sociaux, Voilà. je pense à l'heure actuelle. Je suis la seule de l'école de ma fille. Mais il faudrait que tous les parents bougent. Ben, si on est seul, moi je veux bien le fichier aussi. Je suis fichée, j'en suis convaincue. J'ai dit aux caméras, mon gamin ira pas à l'école. Je confirme que tu seras dessus. Hein? Tu seras sur la web TV du collectif. C'est ouais. Il n'ira pas à l'école. Si, Là, on est actuel des mesures séparées. des mesures d'espacement, de plexiglas, d'aménagement. Il ne faut pas céder avec ça, il ne faut pas céder, il faut arrêter.